Europe 8h13 sur Europe 1, votre invité Sonia Mabrouk est l'un des plus grands intellectuels français. Bienvenue sur Europe 1 et bonjour Régis Debray. Oui, bonjour à vous. L'exil à domicile, le titre de votre livre suggère que le véritable exil, ce n'est pas nécessairement d'être arraché à sa terre, à son pays. Quel est-il alors, Régis Debray, cet exil ? C'est plutôt d'être arraché à son temps qu'à sa terre, si vous voulez. C'est-à-dire, on ne se sent plus chez soi dans le monde tel qu'il est, mais c'est pas du tout un problème d'espace. On se sent simplement inadapté. Enfin, c'est ce qu'on appelle vulgairement un vieux con. Vous parlez avec un vieux con. Oui. Voilà. Mais ça arrive à des gens très bien. Certainement. Je veux pas du tout me plaindre. C'est plutôt vous que je plains presque. Non, on ne plaint pas du tout nos auditeurs. C'est une chance de vous avoir ce matin. Si je peux me permettre de reprendre ce que vous avez dit, un vieux con qui questionne, je cite, tous les malentendus qui bout à bout finissent par faire une vie que l'on vous espère encore longue. Mais quand même, quand on se retourne sur ce bout de chemin parcouru, est-ce qu'on se retourne plus facilement aujourd'hui pour demander qu'ai-je fait ? Écoutez, oui, on commence par se demander que faire, qu'est-ce qu'on va faire, et puis à la fin, ça se retourne, qu'est-ce que j'ai fait ? Bon, moi je dirais que j'ai eu pas mal de projets et que j'en suis au niveau du bilan, et je constate donc qu'il y a eu pas mal d'échecs. Mais vous savez, je veux pas me plaindre, c'est normal. Peut-être que vieillir, si vous voulez, c'est découvrir qu'on n'a pas fait tout ce qu'il fallait faire. Voilà. Donc je ne me plains pas. C'est un état normal des choses. Voilà. Mais c'est une question inévitable. Passer un certain âge, n'est-ce pas ? On est forcé de faire ses comptes. Voilà. On fait ses comptes aussi, Régis Debray, avec ce qui s'est passé dans l'histoire, et on constate, c'est un constat lucide, que le combat révolutionnaire n'a pas vraiment porté ses fruits. Est-ce que vous le reconnaissez aisément ? Est-ce que ça provoque aujourd'hui du désarroi chez vous ? Non, au contraire, ça provoque quelques découvertes. C'est-à-dire, par exemple, qu'il y a un passé qui ne passe pas, qu'il y a des frontières, qu'il y a des identités qui reviennent. Mais évidemment, si vous voulez, le désarroi, il est du fait qu'on ne sait plus exactement à quoi se référer, parce que vous savez, ce qui est essentiel en politique, c'est comment faire d'un tas un tout, comment faire d'un tas d'individus, d'un tas de Français, une France. Pour faire ça, il faut, si vous voulez, quelque chose au-dessus de nous, ce qu'on appelle une transcendance, ou alors c'est le chacun pour soi. Donc, oui, il y a quelque chose comme un désarroi, si vous voulez. C'est-à-dire, le règne de la calculette, c'est le règne du nombril. Alors, on a besoin de quelque chose qui fait de nous un corps uni, avec un projet, un idéal commun. Donc, il y a une sorte de, si vous voulez, du retour au chacun pour soi. C'est ça ce qui provoque un certain désarroi, je crois. Voilà. Le règne de la calculette et peut-être aussi, Régis Debray, le règne de l'image qui pousse et repousse encore plus la civilisation de l'écrit, avec le risque d'une langue qui se meurt, ou en tous les cas qui déchoit en dialectique, comme vous dites. C'est une menace quasi existentielle à vos yeux ? Ah oui, oui. Vous savez, pour un homme qui est né dans l'étude du latin-grec, vous me direz que c'était de la préhistoire, mais enfin, qui est né dans l'étude des livres, des textes, évidemment, découvrir que les choses se passent ailleurs, les choses se passent à la radio chez vous, sur les écrans, à la télé, c'est comme une dépossession. On se sent un peu, je dirais pas humilié, mais en tout cas, on se sent dépossédé. Voilà. Mais ça, je pense que c'est toute une génération qui peut le dire avec moi. Je ne suis qu'un cas particulier, si vous voulez. Mais tout de même, on se sent, comme je le répète, un peu décalé. Voilà. Mais vous ne jouez pas pour autant le refrain du « c'était mieux avant ». Vous avez vu mourir un monde et naître un nouveau. Vous l'avez vu, vécu. Est-ce que c'est exaltant ou désespérant d'ailleurs ? J'ai envie de vous dire que c'est les deux, c'est-à-dire c'est tout de même exaltant d'avoir vu la promotion des femmes, d'avoir vu l'allongement
de la vie. On a tout de même gagné 20 ou 30 ans depuis un siècle. Non, il y a beaucoup de choses exaltantes. Bon, ce qui est désespérant, je dirais, c'est la disparition du futur, si vous voulez, le fait de vivre dans un présent qui n'a plus d'autre référence que lui-même. Donc, on avait deux religions avant, c'était soit le christianisme, soit le communisme. Bon, on a vécu tout de même la fin de deux exaltations, l'exaltation religieuse chrétienne et puis l'exaltation politique. Donc voilà, il y a effectivement de quoi désespérer, mais pas de quoi se tuer. Je veux dire, il y a tout de même pas mal de choses qui ont repris de la couleur. Voilà. Donc ne faites pas de moi un pessimiste systématique. Non, voilà. Pas du tout. Mais en quoi croyez-vous, Régis Debray, l'exaltation politique? Est-ce que vous croyez dans le progrès politique? Écoutez, non. Non. D'abord, je constate qu'il y a comme un effet de jogging, si vous voulez, au fur et à mesure du temps. C'est-à-dire que après l'automobile, on fait de la course à pied. C'est-à-dire que l'auto fait ressortir le vélo, si vous voulez. Le progrès fait ressortir les mémoires. Et l'avion gros porteur, ça fait qu'on a envie de faire mettre. C'est-à-dire, je pense qu'au fur et à mesure où on progresse, il y a une sorte d'appel du passé qui devient de plus en plus fort. Si vous voulez, on en a marre de l'auto, donc on fait du jogging. C'est-à-dire, il y a une sorte de réactivation de tout ce qu'on croyait perdu. C'est assez paradoxal. Alors c'est paradoxal parce que c'est un peu amusant, mais c'est aussi très très paradoxal et parfois dangereux quand vous voyez par exemple le retour de l'islam, le retour de croyances, le retour de fanatisme que l'on croyait évacué par le progrès scientifique et technique. Bon, on voit qu'il y a dans le progrès de la régression. Voilà, et ça, c'était pas prévu. Mais alors, si vous regardez vers l'avenir lointain, si vous regardez vers l'horizon de la civilisation occidentale, judéo-chrétienne, est-elle vouée à mourir, comme le disent beaucoup de penseurs contemporains aujourd'hui ? Ah non, elle est vouée simplement à ne plus être la première, à ne plus être le centre et à devoir composer avec d'autres. C'est-à-dire, au fond, elle est vouée à une certaine humilité. Nous ne sommes plus seuls au monde, nous n'avons plus de dictat, nous ne dictons plus la conduite, nous n'avons plus le monopole des valeurs. Donc voilà, c'est plutôt une invitation à voyager, je dirais, en tout cas une invitation à se confronter à d'autres que nous. Mais nous ne pouvons plus avoir la position centrale. Voyez la Chine, voyez l'islam, il y a d'autres pôles de civilisation qui sont sans doute plus dynamiques que la nôtre. Nous, on commence à être un peu fatigués, si vous voulez. Mais ça, à vous entendre, Régis Debray, la prochaine civilisation sera islamique. Oh non, elle sera disons, elle sera moins laïque qu'on ne pensait. Parce qu'au fond, aujourd'hui, si vous voulez, il y a, en tout cas dans le monde occidental, une sorte de perte de verticalité, de perte de croyance, de perte de référence. Et là, ça crée une sorte d'appel d'air où peuvent venir des transcendances de l'extérieur, c'est-à-dire que ce soit de l'Asie ou de l'islam, on se retourne vers une sorte d'autres appels, si vous voulez, vers quelque chose de supérieur à nous. Et donc, je crois, oui, qu'il y a paradoxalement dans le monde entier un retour du religieux, sauf en Europe. C'est très étonnant. Mais pourquoi nous avons regardez l'Amérique du Sud, par exemple, elle est tout à fait aujourd'hui dans un monde où toutes les sectes protestantes sont incroyablement plus fortes qu'il y a 50 ans. Oui, mais Régis Debray, pourquoi nous avons bouté ou sorti hors de nos vies le religieux et même le sacré aujourd'hui? Pourquoi dans nos sociétés occidentales, modernes, nihilistes?
Eh bien, parce que l'économique a tout bouffé et qu'on a eu l'illusion qu'on pouvait faire une société avec une calculette, qu'on pouvait faire, si vous voulez, du collectif avec du connectif, avec de la connexion. Enfin non. Pour faire une société, il faut quelque chose au-dessus. Il faut quelque chose qui nous dépasse et qui fait que on peut converger. Donc, oui, je crois qu'il y a là une sorte de tassement de la société sur elle-même, une perte d'avenir, une perte de transcendance qui fait que c'est le chacun pour soi. Et le chacun pour soi, ça va pas très loin. Voilà. Donc on ressent soit des nostalgies, soit du désarroi, voilà. Mais il y aura, disait Malraux, une religion nouvelle qui viendra. Moi, je ne la vois pas encore, mais il est certain qu'il y a une sorte d'appel d'air. Voilà. Pour le moment, ça peut être rempli par des sectes, mais enfin, il n'y a rien de très organique. Voilà. Certains pourraient dire, Régis Debray, ça pourrait être la secte transhumaniste. Certains pensent que la prochaine civilisation sera transhumaniste. Vous savez, j'ai jamais bien compris le sens du mot. Alors, disons qu'elle donnera place à l'animalité, parce qu'au fond, moi, le transhumanisme, je le comprends sottement comme, il y a d'autres êtres vivants que nous. Avant, on se croyait le centre et on découvre qu'il y a des baleines, qu'il y a des chevreuils, on découvre qu'il y a de la nature et que la nature est très diverse, il y a toutes sortes d'espèces vivantes, autrement dit qu'on doit partager le monde. Le monde n'est pas à nous, il faut le partager avec d'autres sortes de mammifères, voilà. Bon, donc c'est plutôt une école d'humilité. Je vois plutôt le transhumanisme, si vous voulez, comme la découverte qu'on n'est pas seul au monde, tout simplement, et que je ne crois pas trop, si vous voulez, qu'on devienne tout d'un coup hyper numérique. Non, je crois qu'il y a, au fur et à mesure où on avance, il y a des choses qui reviennent et il y a de l'animalité qui reviendra. Voilà. Donc, je crois pas. Je crois qu'on y aura autant d'infrahumanisme que de transhumanisme, si vous voulez. Et Régis Debray, en vous écoutant, une phrase me revient en tête. Ce sont les passionnés qui vivent et les raisonnables, les gens raisonnables, ne font que durer dans cette vie. Au fond, qu'est-ce qui nous manque aujourd'hui pour être passionné ou bien pour le rester, du moins éternellement? Il nous manque évidemment quelque chose qui nous dépasse. Il nous manque un but, il nous manque quelque chose qui nous domine et qui nous donne du sens, si vous voulez. Donc, disons que j'ai connu une époque où il était tout à fait naturel de se sacrifier, soit pour son pays, dans la guerre, soit pour un idéal, dans la militance. C'est le cas en Iran, par exemple, Régis Debray, c'est le cas. Oui, effectivement, il y a une sorte il y a en Iran, je dirais, une capacité à mourir, si j'ose dire, c'est-à-dire une capacité à se sacrifier pour un idéal. Là, on le voit aujourd'hui dans les manifestations. Donc, il y a, il y a là-bas, il y a encore beaucoup de pays où les gens sont amenés à se dépasser eux-mêmes. Pour le moment, je ne vois pas la même situation en Europe. Mais voilà, ça veut dire que où l'économique a tout bouffé. Régis Debray, ça veut dire que eux, en Iran, cette civilisation n'est pas sortie de l'histoire. Peut-être contrairement à nous, on est sortis de l'histoire. En fait, on n'a plus que de la mémoire. Est-ce que l'histoire s'est tue chez nous, dans notre civilisation occidentale? Oui, je crois que l'histoire, si vous voulez, c'était la conviction qu'il y a un futur qui nous attend et qu'il faut en quelque sorte le précipiter. Et aujourd'hui, je vois que le présent est omniprésent et je ne vois plus cet appel vers un futur. Donc, il y a une certaine, une résignation au fait de vivre au jour le jour, et c'est évidemment pas comme ça que l'histoire se fait. Mais l'histoire, c'est aussi
une grande hache, comme disait Pérec. Disons que l'histoire, ça fait vivre, mais ça tue beaucoup. Ça fait des guerres et des révolutions. Ça fait pas que des barricades, ça fait des pelotons d'exécution. Donc peut-être qu'être sorti de l'histoire avec un grand H n'est peut-être pas une mauvaise nouvelle, si vous voulez, pour les individus, pour la recherche du bonheur. Mais enfin, il est certain que notre histoire à nous a une petite H, c'est-à-dire que c'est chacun la sienne, chacun pour soi. Voilà. Régis Debray. C'est pas très exaltant, mais c'est une façon, au fond, de s'adapter au bonheur, tout simplement, avec tout ce qu'il peut avoir d'un peu restreint, d'un manque d'horizon. Voilà, il y a un manque d'horizon qui nous fait vivre le présent au présent. Ça, c'est très nouveau. Avant, on était hanté par le futur. Disons que le futur a foutu le camp. C'est un peu dommage. Il faut faire avec, comme on dit, n'est-ce pas? Oui, puisqu'on n'a pas le choix, Régis Debray. Est-ce que vous me permettez, pour conclure, de reprendre ce que vous avez dit au début? C'est vous qui l'avez dit. Vous avez parlé de vieux cons, mais qu'est-ce que ça fait du bien de parler ce matin avec un vieux con, si vous me le permettez? Oh, écoutez, vous me faites bien de l'honneur, en tout cas. Oh, c'est vous qui nous en faites ce matin. C'est une joie aussi. Je vous remercie, je vous dis à très bientôt. Aussi de vous entendre.